Corps allongé, bec petit, anse minimale, couvercle surmonté d'un bourgeon pour s'en saisir. Ce sont réduits à leur plus simple expression les attributs typiques d'une cafetière. L'architecte Aldo Rossi a nommé sa cafetière la Conica d'après la forme conique du couvercle qui la coiffe. Chérie, réveille-toi, tu vas être en retard. Allez, sers-toi du café. Aucune décoration, aucun ornement, rien que le strict nécessaire. Sur la partie basse du corps cylindrique, scindé en deux, affleure une valve de sécurité. Plus de doute, c'est une cafetière à feu, dite à l'italienne, ou encore cafetière à expresso. Un dessin élégant, un aspect précieux brillant en miroir, définitions impeccables, confèrent à l'ustensile une prestance qui le distingue du vulgaire, de l'aluminium ordinaire et du tuyau de poêle. Éditée en 1984, la Conica doit tout à son ancêtre à facettes né en 1933, la Moka Express. È un caffè forte e ricco. Un caffè che si distingue dagli altri. C'est le même système dit à percolation et lixiviation retardée et pression de vapeur. Ça a l'air facile de se faire un bon café, nous dit la mascotte de l'ancêtre. Oh sì, sì, sembra facile anche farsi un buon caffè. Mais il ne suffit pas d'avoir du café moulu, de l'eau et du feu, et non. Il faut encore de l'expérience, du soin et une bonne cafetière. Caffettiera Moka Express in 5 misure diverse. L'imaginaire occidental l'associe immanquablement à la famille italienne. Depuis les années 50-60, la Moka est une véritable icône. 90% des familles en ont au moins une. Certains, sans être riches, en possèdent toute une série, de toutes les tailles en fonction du nombre de convives. La cafetière à expresso de ménage marque un grand changement dans les usages du café. L'expresso passe du bar à la maison. Caffettiera Moka Express, l'unica con l'omino coi baffi, l'unica al mondo che è un prodotto Vialetti. L'eau portée à ébullition sous l'action de la chaleur se transforme en vapeur. La vapeur, en augmentant de volume, exerce une pression sur l'eau. L'eau est propulsée dans la cheminée du filtre entonnoir où elle rencontre la couche compacte de café. Plutôt que de passer négligemment sans s'arrêter, l'eau est contrainte d'imprégner la mouture. « 30 secondes après, l'élixir rejaillit, garni d'une écume d'huile essentielle, la créma, qui donne tout l'arôme.
La cafetière à expresso s'inspire du système de la lessiveuse, jadis présente dans tous les foyers. Le fameux système à percolation, lixiviation et pression de vapeur. Lixiviation de lixivium, lessive en latin. Les propriétés physiques de la vapeur sont connues depuis l'Antiquité. Et l'on attribue à un certain Héron d'Alexandrie l'invention de l'éolipile, dont personne ne sait à quoi cela servait. Peut-être à se flatter de posséder un bel objet inutile. À la fin du XVIIe siècle, Denis Papin est le premier à maîtriser la pression de la vapeur dans une marmite qu'il dote d'une soupape. C'est l'ancêtre de la valve de sécurité, qui évite tout risque d'explosion. La valve de sécurité, condition sine qua non de notre cafetière à feu. Il faut encore attendre le début du XIXe siècle pour se débarrasser du marc de café. C'est le pharmacien de Croisille qui a l'idée, qui nous paraît toute bête aujourd'hui, de percer des petits trous. Il invente ainsi le principe du percolateur, du latin percolare, filtrer. Depuis ses débuts en 1933, la Moka Express s'est vendue à plus de 270 millions d'exemplaires de par le monde. Les années 30 sont bien loin, quand l'aluminium de la Moka Express, associé à la caféine, incarnait le mode de vie de tout homme moderne. Vitesse, mobilité, force, énergie. Dans les années 70-80, l'aluminium est définitivement détrôné. Il paraît banal, galvaudé. Il a perdu son attrait. Désormais, on aime le brillant, l'étincelant. Le designer Rossi et le fabricant Alessi se tournent tout naturellement vers l'inox. Le thème de la cafetière espresso est un thème strictement lié à l'histoire d'Alessi en tant que famille, non seulement en tant qu'industrie. Parce que ça a été mon grand-père, le père de ma mère, Alfonso Bialetti, qui a inventé le premier, au début des années 30, le système de la cafetière espresso. Dans la deuxième moitié des années 70, je pensais que ça aurait été bien de, en quelque sorte, de rendre hommage et en faisant nous aussi une cafetière espresso, cette fois-ci en acier inoxydable et non pas en alu. Lorsqu'il répond à l'invitation de l'industriel à la fin des années 70, Aldo Rossi est déjà un architecte renommé, mais il n'a jamais dessiné d'objet. Aldo Rossi approche l'ustensile de cuisine comme s'il s'agissait de l'un de ces édifices à développement vertical, avec le même vocabulaire composé de formes élémentaires. De la conica, comme vous le voyez, il n'y a pas de charnière. C'est la seule cafetière Alessi qui n'est pas de charnière. La raison, c'est que la forme était tellement absolue et simple, rigoureuse, que Aldo n'a pas accepté d'y joindre une charnière. Il n'a pas voulu, simplement. Et par la suite, 5 années après, on est parvenu à le convaincre qu'il fallait quand même une charnière. C'était plus pratique, c'était plus proche à l'archétype de la cafetière de mon grand-père Bialetti, et chose qu'il a dessinée et qui évidemment, c'est un peu plus pratique. Réalisé en fonte d'aluminium,
La cupola est plus douce et à l'œil et à l'achat. Pourtant, c'est le design de la Konica qui marquera les esprits par sa rigueur. Ses formes simples, cylindre, cône, sphère, et une silhouette allongée qui lui donne un petit air de famille avec la cafetière de la célèbre toile précubiste de Paul Cézanne. Tout se passe comme si Aldo Rossi avait fait sien les préceptes du peintre qui recommandait de traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône. Et c'est par une description malicieusement élémentaire que l'architecte présente sa Konica en 84. Konica d'après la forme du couvercle. Comme on le sait, précise-t-il, le cône est le nom d'une figure géométrique simple, solide, de forme pyramidale ronde. En qualifiant le cône de pyramidal, Aldo Rossi nous renvoie aux archétypes et encore à une symbolique ascensionnelle. Le profil du cône est un triangle, et le triangle est le profil des tertres, tumulus, des sépultures primitives, des pyramides, mais aussi celui des toitures, des tympans, frontons, des flèches de cathédrale. La pointe en haut, le triangle, donne une direction, symbolisant la détermination, la pénétration. Équilatéral, le triangle symbolise la divinité, l'harmonie, et renvoie à l'idée d'équilibre et de stabilité. D'où le charme d'un simple triangle équilatéral signé Aldo Rossi au détour d'une rue de Milan. Dépouillé sans être austère, l'univers d'Aldo Rossi se compose d'images venues de son enfance. Les cabines de bain et les chapelles rencontrées pendant le temps béni des vacances. Une boule, un fanion, une cheminée d'usine, un phare. Ces dessins mêlent architecture et objets familiers en d'insolites natures mortes où les cafetières sont des constructions et où les constructions semblent des cafetières. La cafetière, remarque Aldo Rossi, se prête particulièrement à diverses transpositions et analogies avec les édifices et les formes de l'architecture, particulièrement avec les coupoles, campaniles, minarets. Et elle n'est pas très différente d'un certain air ou style oriental, ou plus particulièrement turc. Sa présence dans les compositions des intérieurs ou des natures mortes confère aux images une solidité qui se rapproche de la composition du paysage urbain où prédominent les tours, les coupoles et divers édifices. Aldo Rossi nous rend lisible tout un pan de la vie des formes. Il nous découvre la migration des influences et analogies d'un univers à l'autre, d'une échelle à une autre, d'un objet à un monument. Tout avait commencé entre Aldo Rossi et Alberto Alessi avec le Tea & Coffee Piazza, un projet de recherche sur le service d'apparat. Le projet réunit non pas des designers, mais des architectes du mouvement postmoderne, avec leur esprit ludique et le retour au thème de l'architecture classique. Aldo Rossi transformera l'incontournable plateau en petit tabernacle, théâtre ou maisonnette, fidèle à son inspiration liée à l'enfance.
le fanion, l'horloge de l'école. Avec leur soupçon d'émail bleu, la cafetière et la théière en argent évoquent la cafetière de ménage et magnifient l'objet quotidien. Les objets de collection du Tea & Coffee Piazza inaugureront toute une vague d'objets industriels post-modernes, made in Italia, parmi lesquels la Konica. Pour faire une Konica, tout part d'un disque découpé dans une feuille d'inox 1810, un alliage de 18% de chrome et de 10% de nickel. Un disque pour le cône. Un disque pour la partie bouilloire. Un disque pour le récipient supérieur. On travaille le disque par déformation progressive à l'aide de presses à emboutir. Après chaque série de 3 déformations, la recuisson permet à l'alliage de retrouver ses propriétés d'allongement. Ainsi, pour passer du disque au cône, le couvercle de la Konica devra subir 12 opérations. Je dois dire que ce que j'ai toujours aimé, c'est cette sorte d'ambiguïté qui nous fait travailler entre des contrastes. D'un côté, il y a en réalité la dureté qui est propre des métaux, des disques en acier qu'on doit travailler, et la dureté de la technique pour les transformer dans des objets finis. Mais de l'autre côté, il y a cette composante poétique qui est en réalité l'élément fondamental de notre pratique. Descendants d'une famille de ferblantiers, les Alessi s'appuient sur les savoir-faire ancestraux restés miraculeusement vivaces en Italie. Avec Carlo, c'est l'entrée du design dans l'entreprise. Entre 35 et 45, il dessine lui-même de nombreux modèles, dont le Bombay, devenu une référence du design à l'italienne. Après-guerre, l'entreprise se distinguera par ses produits haut de gamme pour les cuisines professionnelles et l'hôtellerie. Quand il arrive dans l'entreprise aux côtés de son père, Alberto délaisse volontairement la production de masse pour tracer une nouvelle voie. L'architecte et théoricien Alessandro Mendini le met en relation avec ses amis architectes Michael Graves, Philippe Starck, Richard Zapper et bien d'autres qui marqueront le design post-moderne des années 80. La toute première cafetière à expresso du programme est dessinée par Richard Zapper. Elle a un nouveau système de fermeture à baïonnette et non plus à vis. Mais surtout, elle est la première à pouvoir prétendre servir à la fois à la cuisson et à briller dans les salons les plus modernes, quand de nombreuses marques ont déjà tenté de rendre l'ustensile charmant ou simplement présentable.
El café paulista viene di San Paulo, el café paulista viene du Brasil, che profuma amigo, el café paulista. Le café de Sao Paulo, qui s'est imposé sur le marché dans les années 50-60, s'est ingénié à nous faire oublier que le grain introduit au Brésil au XVIIe siècle venait de Guyane et initialement des hauts plateaux d'Éthiopie. L'histoire du café et du breuvage commence au bord de la mer Rouge, avec des objets et toute une culture, ses rituels et ses lois de l'hospitalité. Apparu vers le XIIIe siècle, l'engouement pour ce puissant psychotonique s'étend à tout l'Empire ottoman. Très vite, l'usage du café se répand aux deux rives de la Méditerranée, où il est servi dans des lieux dédiés à la convivialité masculine. Au Yémen, le port de Moka restera longtemps le premier port d'où voguera le grain torréfié, d'où le nom de divers objets et préparations. Les Égyptiens pourvoiront l'Europe en café yéménite ou éthiopien. Ils torréfieront les précieux grains sur place avant expédition afin que personne ne puisse faire pousser des caféiers ailleurs. Jusqu'à ce que des émissaires des empires coloniaux arrivent à subtiliser des plants pour les acclimater dans leurs colonies. L'Orient entre dans les cerveaux européens grâce au breuvage introduit par l'ambassade turque. Au XVIIIe siècle, l'on ne peut plus s'en passer. À la cour, on se persuade qu'il facilite la conversation, donne de l'esprit, voire de l'intelligence. Comme il en est de la plupart des biens de consommation, le breuvage descend un jour des hautes sphères dans la rue. Aujourd'hui, c'est le produit le plus échangé dans le monde. Il semblerait que la terre entière n'arrive plus à se mettre en route le matin. C'est en Europe que l'on en boit le plus. Les uns auront besoin d'être intelligents, d'autres rapides, d'autres performants. En Italie, s'est déployé tout un art d'infuser le café avec la pression de la vapeur. Avec l'expresso, 30 secondes suffisent, rapide et direct comme un train express. Le mot peut encore signifier exprès, exprès pour vous et sur mesure. Ristretto, serré, longo, allongé. Marocchino, avec de la mousse de lait saupoudrée de cacao. Le percolateur du bar entre dans les bureaux et à la maison. Il semble que le temps de la fascination pour la machine à vapeur, sa force, sa puissance et son mystère soient revenus. Ces merveilleuses machines éclipseront-elles nos cafetières à expresso de ménage? Ne restera-t-il bientôt de notre Konica qu'un vague souvenir? Les architectes designers d'aujourd'hui, eux, s'en souviennent. Et l'on peut voir dans leur tour à thé et à café une filiation avec la Konica d'Aldo Rossi. Plus laconique encore, simple, droit, concis, débarrassés des becs et manches des objets usuels, leurs ustensiles s'élèvent tels des gratte-ciels.
Il y a plus de 20 ans, déjà Aldo Rossi pointait avec sa Konica élancée la direction du ciel.